Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Portefeuille Dividende. Alors aujourd'hui, nous allons analyser une nouvelle entreprise française. Il s'agit de la Société Générale. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti! Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de la Société Générale est de 23,06 € et nous verrons, alors je spoil tout de suite, nous verrons par la suite que c'est vraiment pas extraordinaire comme entreprise. On va passer directement donc au résumé. Donc la Société Générale est une des principales banques françaises et une des plus anciennes. Et tenez-vous bien, elle a été créée en 1864. Donc concrètement, la SG est la troisième banque française en matière d'actifs totaux après la BNP Paribas et le Crédit Agricole. Elle est aussi la sixième plus grosse banque d'Europe et la 21e au niveau mondial. On va passer aux dernières dates qui nous intéressent le plus, donc concernant les années 2020. Donc le 30 juin 2020, la Société Générale annonce le rachat de Shine, une néobanque et de services en ligne exclusivement dédiée donc aux auto-entrepreneurs et aux micro-entreprises. Et donc cette opération d'acquisition de Shine a été conclue pour un prix aux alentours des 100 millions d'euros. Donc la banque annonce en septembre 2020 étudier la création d'une possible nouvelle banque de détail qui s'appuierait donc sur un rapprochement de deux réseaux bancaires, donc qui sont l'ASG, Société Générale, et le Crédit du Nord. Donc le troisième trimestre de 2020 permet à la Société Générale de revenir dans le vert après une perte, tenez-vous bien, de plus d'1 milliard d'euros au trimestre précédent. Donc c'est quand même énorme. Un bénéfice net de 862 millions d'euros a été enregistré, en hausse de 1% par rapport à la même période de 2019. Donc début décembre 2020, la fusion du Crédit du Nord et de la Société Générale est annoncée. Donc cette opération va entraîner la fermeture de 600 agences et la suppression de plus de 3500 emplois, mais ne prévoit aucun licenciement ni départ forcé, assure la direction de la Société Générale. Donc les 600 agences concernées par la fermeture devraient baisser le rideau d'ici à l'horizon 2025. Et là, à l'heure actuelle, on commence déjà à le voir. Et donc 2025, date à laquelle l'ensemble des services auront achevé la fusion complète des deux entités. Donc la fusion entraîne une nouvelle dénomination des établissements du Crédit du Nord, SG, à laquelle est associé donc par région le nom de la banque de réseau Crédit du Nord. Donc toujours en décembre 2020, la Société Générale annonce le rachat de Resort Card, une plateforme française de vente de véhicules d'occasion qui possède environ 7 millions de références dans son catalogue. Donc la banque détenait déjà une participation minoritaire au sein de cette société qui a vu le jour en 2014. Et donc en 2022, elle lance avec RizoCard une plateforme qui permet à ses clients d'acquérir un véhicule neuf ou d'occasion directement depuis l'application mobile de la Société Générale. En octobre 2021, la SG annonce la suppression de 3700 postes dans la banque de détail en France, dans le cadre de la fusion avec le Crédit du Nord. Donc déjà, la fusion avec le Crédit du Nord, Société Générale Crédit du Nord, on remarque que ça fait énormément de tort, puisqu'il y a quand même quasiment 4000 postes qui sont supprimés. Et donc une fusion qui sera effective au 1er janvier 2023. Encore une chose négative, puisque les effectifs du groupe diminuent, de 3,6% en 2020, passant de 138 240 salariés fin 2019 à 133 251 fin 2020. Au troisième trimestre 2021, la SG annonce un record historique de ses bénéfices, d'environ 1,6 milliard d'euros. En décembre 2021, la direction annonce la nomination de Gaëlle Olivier au poste de directrice générale adjointe du groupe. Et donc ici, en début d'année 2022, une nouvelle acquisition puisque ALD, la filiale de location de voitures longue durée de la SG, annonce l'acquisition de LeasePlan pour 4,9 milliards d'euros. Donc la SG détiendra 53% du nouvel ensemble créé qui aura une flotte de 3,5 millions de véhicules. En février 2022, la SG annonce avoir réalisé donc un nouveau bénéfice net historique de 5,6 milliards d'euros en 2021. Ces bénéfices serviront principalement à rémunérer les actionnaires sous forme de dividendes, 1,4 milliard d'euros et de rachat d'actions pour 900 millions d'euros. Chose intéressante également à noter, en avril 2022, BNP Paribas et la Société Générale donc, participent au plan de financement de l'OPA d'Elon Musk sur Twitter. La banque contribue à hauteur de 875 millions d'euros de financement.
Alors ici, nous sommes sur TradingView pour voir un petit peu donc, le cours de l'action donc de l'ASG. Et donc, comme vous pouvez le constater, donc ici, depuis 1994, c'est vraiment pas beau du tout, c'est vraiment pas joli à voir. Et donc, ici, c'était en 94, le cours de l'action était à 29, quasiment 30 euros, pour arriver à un plus haut historique en 2007, en mai 2007 précisément, à 143,06 €. Et ici, nous sommes à 23, donc nous sommes sous le seuil des années donc 94. Donc ici, si l'on prend le plus haut historique à 144 € par rapport au prix actuel, le cours de bourse a perdu, tenez-vous bien, 84% de sa valeur. Moins 84% de sa valeur par rapport au plus haut historique, ce qui est tout bonnement incroyable. D'autant plus que on voit que il n'y a pas de reprise, c'est plat, on appelle ça un range, mais depuis l'effondrement, c'est-à-dire depuis 2008-2009, et il n'y a rien, il n'y a aucune reprise en fait. Donc ça veut dire que la majorité des gens qui ont investi depuis toutes ces années précédentes sont littéralement en perte. Donc clairement, déjà dans un premier temps, du point de vue graphique, c'est littéralement moche. Ça fait peur, c'est-à-dire que la majorité des gens, pour moi personnellement, ce que j'en déduis, c'est que la majorité des gens qui ont investi sont littéralement en perte au niveau de leur capital. Puisque nous sommes quasiment à 23 € sur des plus bas historiques, vraiment le plus bas a été fait à 10 €, donc on est à 23. Sinon, il y a eu des plus hauts, on va dire, dans les 50 €, il y a eu des pics comme ça, et le plus haut, comme dit, à 143, donc la majorité des gens sont en perte sur la Société Générale, ça, c'est un fait. Alors ici, donc je suis sur Morning, donc on voit ici, donc concernant les statistiques, le rendement est de 7,38%, donc le rendement, clairement, il est monstrueux. Donc c'est le comparatif entre le dividende versé par la Société Générale et le prix du cours de l'action, à l'instant T, donc 7,38%. Mais il faut surtout pas s'y fier. Ici, Morning note donc la sûreté du dividende risqué, note de 5 sur 20, donc c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, catastrophique. Et par rapport au score de croissance, également noté 8, c'est-à-dire que le potentiel de croissance est faible, même très très faible. La croissance des dividendes, elle, sur les 5 dernières années, donc la moyenne sur les 5 dernières années du dividende est de moins 6%. Donc là aussi, finalement, nous verrons par la suite que le dividende, en fait, n'est absolument pas sûr en termes de croissance, et même en termes de versement. La capitalisation boursière de la Société Générale est de l'ordre de 22 milliards d'euros. Le ratio cours-bénéfice est estimé à 15, et le bénéfice par action est lui estimé à 1,6 € par action. Donc si je descends, donc ça on l'a vu précédemment sur TradingView avec le prix du cours de l'action. Ici, donc concernant les performances, alors la Société Générale, le retour sur un an est de plus 32% par rapport au CAC 40 qui est de lui plus 25%. Et par contre, le retour sur les 5 dernières années, la Société Générale fait moins 16% de performance alors que le CAC 40 fait quasiment plus 40% de croissance. Alors on continue ici donc avec la valorisation de l'entreprise. Donc ici concernant la potentielle zone de sous-évaluation en vert, la potentielle zone de surévaluation c'est dans le jaune, la juste valeur théorique de l'entreprise c'est la courbe bleue et le prix réel finalement, le juste prix de l'action c'est la courbe en noir. Et on voit ici que le prix réel de l'action, donc la courbe en noir, est dans le vert. Donc l'entreprise, donc Société Générale, est quasiment à sa valeur réelle ou légèrement sous-évaluée. Et là ici on descend pour voir donc l'historique du cours, enfin du dividende versé, et vous voyez donc la courbe c'est vraiment moche également, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune croissance, c'est littéralement en dents de scie avec une coupure en 2019 ou 2020 concernant le versement du dividende, donc ça c'était sans doute par rapport au Covid, mais on voit donc ici un versement qui sera de l'ordre de 1,70 €. Il a été en 2022 de 1,65 €, de 55 centimes en 2021, 2020 il n'a pas été versé de dividendes, en 2019 2,20 €, également 2,20 € en 2018,
2,20 € en 2017, 2 € en 2016, 1,20 € en 2015, 1 € en 2014, 45 centimes en 2013, 0 en 2012, donc sur une dizaine d'années, 2 coupures nettes du dividende, c'est-à-dire que l'entreprise 2 fois sur 10 ans n'a pas du tout versé de dividende à ses actionnaires, et en 2011, 1,75 €. Donc pareil, ce n'est absolument pas positif puisqu'il n'y a aucune stabilité dans le versement du dividende. Les actionnaires, même eux, ne savent pas finalement ce qu'ils vont percevoir, où ils vont dans les années futures avec cette entreprise. Donc clairement, tous les signaux, pour moi personnellement, sont au rouge, que ce soit l'historique du cours du dividende, l'historique du cours de bourse qui est à plat depuis une dizaine d'années, et quand on voit le graphique, je pense pas qu'il va y avoir une reprise d'ici peu du cours. Donc tout ça, mis bout à bout, c'est absolument pas positif du tout. Alors on continue ici donc sur Yahoo Finance pour continuer à voir un petit peu les chiffres de la Société Générale. Donc alors ici, si je descends directement sur les éléments financiers, donc ici depuis 2019, donc on voit. Donc le chiffre d'affaires en 2019 de la SG était de 23,4 milliards d'euros pour un bénéfice de 3,25 milliards d'euros. Plutôt honorable. En 2020, une chute assez conséquente du chiffre d'affaires, de quasiment, on va dire, 5 milliards d'euros, puisqu'elle passe à 18,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et par contre, pas de bénéfice, une perte de 258 millions d'euros. 2021, réaugmentation assez conséquente du chiffre d'affaires, passant à 25,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc mieux d'ailleurs que 2019, de quasiment 1,5 milliard. Et également un bénéfice en nette hausse, passant à 5,6 milliards d'euros de bénéfices. Et 2022, une baisse également, passant du coup à 23 milliards. Donc par rapport à 2021, une perte de quasiment 2 milliards d'euros en termes de chiffre d'affaires. Et également une perte au niveau du bénéfice, puisque les bénéfices passent à 2 milliards, alors qu'ils étaient à 5,6 milliards de bénéfices. Donc 3 milliards et demi de pertes sur les bénéfices également. Donc vous voyez, concernant les chiffres d'affaires et les bénéfices sont également en dents de scie, il n'y a absolument aucune stabilité. Donc c'est également assez inquiétant. Et je comprends finalement que ce soit répertorié sur déjà le cours de bourse et également sur les dividendes. Alors on continue avec d'autres chiffres concernant les éléments financiers. Donc ici concernant donc la rentabilité, la marge bénéficiaire de la Société Générale est établie à quasiment 9%, 8,95 précisément. La marge d'exploitation sur les 12 derniers mois est de quasiment 20%, 19,94 précisément. Concernant donc, on l'a vu, les bénéfices bruts sur les 12 derniers mois établis, ils sont de l'ordre de 23,5 milliards. Et par contre, du coup, donc le bénéfice net disponible est lui également donc distribuable à ses actionnaires, par exemple, sur les 12 derniers mois, et donc de 1,42 milliards d'euros. Donc la croissance trimestrielle des bénéfices établie également sur les 12 derniers mois est de 5,70%, donc ça c'est plutôt intéressant et assez positif. On va dire, il faut quand même essayer de trouver des choses positives dans cette analyse et dans cette société. Et ici, alors, à prendre avec des pincettes, allez voir sur le site. Je ne suis pas allé voir sur le site, mais ici, donc, sur Yahoo Finance, rapport de distribution, donc le payout ratio serait, lui, de 101,92%. Donc, si c'est réellement le cas, ce serait également assez alarmant. Bon, même si le secteur financier, souvent, c'est encore différent au niveau des payout ratios que des autres secteurs habituels, mais c'est quand même assez alarmant. Concernant les dernières news de la SG, donc ici concernant les résultats du premier trimestre 2023, alors performance robuste des métiers portés par une forte croissance de Boursorama, de ALD et de la banque de détail à l'international, une excellente contribution de la banque de grande clientèle et solutions investisseurs, alors que la banque de détail en France est, elle, temporairement impactée par une baisse de la marge nette d'intérêt. Donc encore une chose assez négative puisque les revenus du groupe sont en baisse de moins 3,8%.
Et donc pour finir ici, la Société Générale confirme le lancement d'un plan mondial d'actionnariat salarié. Donc dans un communiqué de presse, la Société Générale confirme le lancement d'un nouveau plan mondial d'actionnariat salarié permettant aux salariés et anciens salariés retraités éligibles du groupe de souscrire à une augmentation de capital qui leur est réservée à des conditions préférentielles. La période de souscription à l'offre d'actions aura lieu donc du 1er au 15 juin 2023 inclus. Alors, est-ce que cette initiative est intéressante pour les salariés? Ça reste à voir. En tout cas, personnellement, et au vu donc, des différents chiffres que nous avons vus, du cours de bourse, du versement des dividendes et des chiffres, des résultats depuis les 5-6 dernières années de la Société Générale, c'est plutôt négatif. Ça donne pas du tout envie d'investir. Les investisseurs eux-mêmes, je pense qu'ils ne savent pas où ils vont parce qu'il n'y a rien de stable dans le versement des dividendes, dans la stratégie sans doute de développement de l'entreprise, même si, on va dire, c'est un secteur particulier puisque c'est le secteur bancaire et nous avons vu que le secteur bancaire, depuis quelques mois, est assez impacté finalement, surtout aux États-Unis. Donc pour conclure, avec ce que nous avons vu précédemment, les dividendes, le cours de bourse, les chiffres de l'entreprise sur les 4-5 dernières années, ce n'est absolument pas positif. C'est vraiment pour moi personnellement une entreprise à s'éloigner. En tout cas, cela ne fait pas partie de la stratégie des investisseurs à revenus à dividendes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!